Ce 30 juillet, la marche sportive était au rendez-vous sur la corniche de Brazzaville. Une marche initiée par l'association Elite Women's Club qui œuvre pour le développement de la femme et le Conseil consultatif de la femme en prélude à la 3e édition des Assises de la femme dénommée le Mbongi de la femme africaine. C'était en présence de la présidente de l'association Elite Women's Club, de la secrétaire exécutive du Conseil consultatif de la femme et bien d'autres personnalités qui ont exécuté la marche sportive pendant 2 heures, allant du restaurant Mami Wata à la case de Gaulle, en revenant à la case départ. La secrétaire exécutive du Conseil consultatif de la femme, Antoinette Kebi, sur le sens de cette marche sportive. De la femme africaine. Et nous pensons qu'il fallait commencer par la marche. Non seulement parce que c'est bon pour la santé, mais aussi pour que les femmes comprennent qu'il faut avoir l'habitude de marcher. Quand on marche, on maintient son corps en bonne santé. Pour des gens qui souffrent par exemple d'un taux élevé de cholestérol ou qui sont hypertendus, lorsqu'ils marchent régulièrement, le taux de cholestérol baisse. Et la tension artérielle également se régularise. Voilà pourquoi c'est bien d'inciter les femmes à marcher. Nous avons voulu commencer par là pour ces 2 raisons. Vous savez, lorsque le corps n'est pas en bonne santé, vous ne pouvez réaliser aucune activité économique. Et si le sport permet l'autonomisation de la femme, c'est tout simplement parce qu'en bonne santé, on peut travailler. On peut vaquer à toutes les occupations qui peuvent vous permettre d'avoir de l'argent et nourrir votre famille et vous prendre vous-même en charge. Mais sans la santé, vous ne pouvez pas, malgré votre bonne volonté, vous ne pouvez rien faire. Donc il n'y a pas d'autonomisation de la femme si le corps n'est pas en bonne santé. Un rendez-vous annuel de la femme africaine qui rassemblera les institutions publiques et privées, les structures d'appui technique et financier, la société civile, les décideurs, les start-up et porteuses de projets, les élus locaux et départementaux. Au menu de cette 3e édition, ateliers et formations, tables rondes, masterclass, expositions et bien d'autres. Connaîtrons également pendant cette 3e édition donc les dizaines de femmes que nous allons accompagner dans le cadre de l'incubateur Entreprendre au féminin, les femmes porteuses de projets dans les domaines de l'agriculture et l'élevage, l'innovation, la technologie et l'artisanat. La particularité de cette édition, comparée à celle de l'année dernière, déjà elle se tient sur 2 jours, elle a un programme beaucoup plus étoffé que l'année dernière, notamment avec Entreprendre au féminin qui fait son entrée cette année, et puis nous allons avoir également le dîner des élites pour clôturer toutes les activités au cours duquel nous allons mettre en valeur ou sinon remettre des prix de distinction à quelques profits de femmes qui se distinguent, qui mènent des actions et qui se démarquent dans la société au travers de leurs actions. La 3e édition du Mbongi de la femme africaine se tiendra les 3-4 août prochains à Brazzaville, sous le thème « Co-construire avec la femme pour une Afrique plus émergente ».